Nous allons faire un tout petit peu de théorie avant de terminer le projet. Et il y a un petit truc que je voulais vous montrer. Ici j'ai mes cubes, donc ça c'est des instances. Variation texture pour la couleur, ça on a déjà vu, donc je reviens pas dessus. Et puis j'ai fait un groupe, et je vais vous montrer d'abord comment je l'ai fait. Ça sert à rien que je rentre tout de suite dans la finalité. Donc ce que j'aimerais c'est avoir des coulures, mais j'aimerais que ces coulures ne soient pas les mêmes pour chaque instance. Mais j'ai pas envie de faire des masques pour chaque, et puis de faire des couleurs différentes, etc. Et puis en plus, sachant qu'elles vont s'appliquer ces couleurs sur le modèle original, chaque instance qui sera des copies de ce modèle, enfin d'une version du modèle, par exemple toutes les instances violettes auront les mêmes coulures, toutes les instances orange auront les mêmes couleurs. C'est pas ce que je veux. Donc je vous montre comment faire. On va commencer par créer un noise. On va aller sur noise. Le petit ingrédient secret c'est là. On va le mettre en word coordinate. Au lieu de le mettre en mode local, on va passer sur le mode général. Word coordinate. Ici, on va mettre les coulures sur 3 mètres. Et puis peut-être à 150 mm pour le reste. Bon, peut-être même 0.2. Maintenant, ces coulures, vu qu'elles sont basées sur le Word, en fait sur le monde de mon interface 3D, elles ne sont pas comparables. Sur chacune de ces instances, elles vont s'appliquer de manière différente. Donc je peux venir modifier un masque, par exemple, si j'ajoute, on va faire Image Clip Browser, et puis là-dessus j'ai une saleté comme celle-ci, par exemple, tiens, hop, voilà. Ça, je vais l'ajouter pas en UVMap, mais peut-être en mode cubique. Et puis ensuite, je vais le remonter pour que ça soit juste sur le bord. Ouais, je peux peut-être faire un auto size, ça va m'aider. Voilà. Ça, c'est un auto size, donc ça veut dire que toutes ces coulures, elles sont basées sur la position de mon original. Ok, ça, c'est des instances, elles vont juste répliquer ce que j'ai fait. J'aimerais peut-être qu'elles coulent un peu plus loin, donc ici size, je vais mettre 2 mètres. Il faut que je le remonte. Essayons à 0. Et ben pile poil. Voilà. Ce que je voulais, c'est avoir ces couleurs noires bien contrastées. Maintenant, j'en veux pas sur le haut du toit. Et je vais faire un premier masque. Ce premier masque, ça va être un gradient. Processing, gradient. J'aurais aussi pu faire un wipe map, mais le wipe map ne me supprimerait pas la couche du haut. Je vais le mettre sur diffuse amount parce que je vais travailler avec les values. Mon masque, c'est pas une couleur, c'est une value. Soit il est à 100% et on voit ce qui se passe, soit il est à 0% et on voit pas. Donc c'est pas blanc ou noir, c'est 0 ou 100. Donc c'est pour ça que je me mets en diffuse amount parce que là on est en 0% de diffuse ou 100% de diffuse. Et puis au lieu d'incidence, sample parameter, on va aller sur y distance to locator. D'accord? Comme j'ai tout créé avec la base au niveau 0, donc on sait que la distance du locator, ça va être sur l'axe des 0. Maintenant, je peux très bien venir bouger mon locator aussi si j'en ai envie. Ok, le prendre. Et puis, je peux très bien venir passer mon locator juste au sommet, juste au niveau de mon toit. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Ce gradient, je vais créer 2 clés. J'en ai une, du coup, qui va être à 0. Cliquez 2 fois 0. Et puis, vous voyez que c'est sur le diffuse amount, donc on n'a plus du tout de diffuse amount. Et le deuxième, je vais le mettre à 100. Maintenant, le but, c'est que j'ai du noir absolu tout en haut. Donc là où j'ai mon locator. Si j'avais laissé mon locator sur 0, bien sûr, ça serait le contraire. La clé noire serait tout en haut et la clé blanche serait pas très très loin. Je peux zoomer avec majuscule appuyé, bouton du milieu de ma souris, sans perdre la position de la caméra. Et puis, simplement, là, je vais aller jouer un peu le contraste, jusqu'à ce que j'ai perdu complètement le haut. Voilà, je crois que c'est pas mal. Maintenant, ce gradient, je vais l'utiliser comme masque. Alors, je peux l'utiliser comme masque directement sur mon tile. Je vais le glisser et le déposer dessus. Vous voyez que j'étais pas exactement au niveau de mon 0, maintenant on le voit. Donc, je peux rééditer mon gradient un petit peu. Je vais aller éditer mes clés. Open Editor. Et ce que je veux, c'est remonter mon blanc de manière à ce que j'ai plus du tout la marque ici de... J'aimerais que ma texture parte pile poil depuis le bord. Pas mal près de 0. Après, la seule chose à faire, si j'ai toujours pas ce que je veux, voilà, ça serait de bouger mon locator. Maintenant, en l'occurrence, ça va fonctionner. Ok, il faut jouer le contraste entre les deux, là. Ok, mon locator est un petit peu bas, je pense, donc je pourrais le remonter un poil, mais ça n'a aucune importance, là, vous comprenez l'idée. Donc là, on a effectivement maintenant des coulures qui sont
uniquement contrainte à rester sur le haut de mon objet et pas sur le toit. Maintenant, ce que je peux faire, c'est faire encore un groupe et ajouter un group mask. Et mon group mask, ça va être mon masque que j'ai rajouté sur le diffuse color qui est juste ici. Donc, je vais prendre l'image, le noise, je fais un CTRL G, et le noise, je vais le passer en group mask. Voilà, et puis par contre, comme mon noise est un petit peu, je suis à 50% ici de gain, je vais le contraster, je vais mettre à 90%, et automatiquement, vous voyez, ça va faire des trous dans mes coulures. Un petit truc que j'ai pas fait, d'ailleurs, j'aurais dû peut-être commencer par là, c'est mettre mon image de saleté en mode multiplie. Voilà, comme ça va s'additionner. Donc vous voyez qu'on peut casser en fait la régularité d'un motif simplement en mettant une procédurale en mode Word, je suis pas sur le bon, voilà, en Word Coordinate, et à ce moment-là ça va s'appliquer différemment sur chaque instance. C'est une manière de ne pas répéter un motif d'une instance à une autre. Quand elles ont la même couleur, normalement elles devraient avoir le même motif. C'est ce qu'on va utiliser d'ailleurs pour le projet final. Donc voilà mis en application les petits principes que je vous ai montrés. Ici, si je vais prendre ma surface cell, on a différents groupes que j'ai créés. Si j'éteins tous ces groupes, et puis je vais éteindre les nuages, j'ai fait un petit système volumétrique ici, voilà, maintenant. Donc, si on vient voir un peu sur ces groupes, il y a différentes choses que j'ai appliquées en Word Coordinate, pour que ça s'applique d'une manière complètement différente sur chaque modèle. On a bon, il y a la couleur, ça c'est sûr. Roughness, j'ai mis du noise, on va regarder tout de suite l'effet, je vais zoomer un petit peu. Donc roughness, ça permet d'avoir une différence de brillance, de spécularité, de type de spécularité. Et j'en ai ajouté ici. C'est assez subtil. Voilà, par exemple ici. Je vais l'augmenter un peu, en fait. 70 et 100, je vais mettre 0 et 100. Vous allez le voir un peu mieux, voilà. Vous voyez ici, la brillance est cassée, avec une petite différence sur la manière dont elle s'applique. Ok, vous voyez, il y a des petites choses comme ça. Simplement, pour pas que ça se voie trop, le maximum de roughness c'est à 100, donc le minimum je l'avais mis à 70, il me semble, 60-70, pour pas qu'il y ait autant de différence. Donc ça fait une petite, une brillance un peu aléatoire suivant les modèles. Et ça, je l'ai mis sur Word Coordinate, pour que ça s'applique sur l'ensemble, mais pas de la même manière, hein, comme on a vu sur l'exemple précédent, la petite théorie. Variation Texture, sur la vue déjà, c'est la couleur, donc chaque modèle a une couleur différente. Un deuxième noise ici pour la couleur, je l'ai mis à 20%, donc je vais un tout petit peu pousser pour qu'on voie ce que ça donne si je monte au-delà de 20%. On va la mettre à 100. Pour ajouter des modifications de teinte, pour pas que la teinte soit complètement régulière. Je l'ai mis en mode Color Dodge. On peut mettre 20-25%. Après, il faut un peu le changer suivant l'éclairage et la réflexion. 25, c'est pas mal. Donc ça fait une petite variation dans les couleurs de la peinture, un peu plus réaliste. Et celui-là est intéressant. Je vais le mettre aussi à 100 pour le moment. Je l'ai mis en Color Dodge, mais on pourrait le mettre en Multiply si on voulait l'assombrir. J'ai fait des coulures uniquement sur le haut des immeubles, et pour ça, je suis allé créer un wipe map. D'accord? Ça, c'est mon wipe map. Donc, j'ai été sélectionner les points qui sont tout en haut, et ça me permet d'avoir des petites coulures aléatoires, quelle que soit la position des modèles, qui seront différentes pour chaque modèle. Simplement, j'ai limité l'application de ces coulures au haut du modèle. On imagine s'il pleut un petit peu, il va y avoir des couleurs sur les rebords, ici sur le haut. Je rallume Preview Render, on va zoomer un peu dessus. Donc bien sûr, moi j'ai choisi de le faire un peu plus clair comme si c'était délavé, mais vous pouvez très bien l'ajouter en mode multiplie. Non, pardon, ça c'est le masque. Voilà, noise. Vous pouvez très bien le mettre en mode multiply. Vous voyez, et à ce moment-là, vous aurez des couleurs plus sombres. Et elles sont toutes différentes, quel que soit le modèle, elles sont différentes. La taille, simplement, je suis allé mettre 2 mètres sur l'axe vertical, et puis 200 et 500, 500 pardon, 500 mm sur les X et les Z. Okay, ce qui permet de donner cet élément. Et puis donc, le masque ici, c'est Wipe Map Texture, qui vient comme masque moduler et garder ces coulures sur le haut des immeubles. On peut le laisser si on veut en multiply, hein, pour les explications, on le verra mieux. Ensuite, pour chaque groupe, au lieu d'utiliser des images en couleur, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un groupe masque.
Et ce groupe masque, c'est une texture en noir et blanc que je suis allé peindre pour chaque modèle. C'est ce que je vous avais dit tout à l'heure, vous pouvez les faire en couleur ou simplement en grayscale, en noir et blanc. Et à ce moment-là, on va servir de ces couleurs pour moduler. Là, en l'occurrence, c'est un masque. Donc je l'ai mis en mode invert. Et je l'ai mis en mode multiply. Pourquoi? Parce que j'ai mon premier masque qui est une variation texture. Et ce premier masque, j'ai fait quelques clés, donc 6 clés parce que j'ai 6 masques. Et puis j'ai fait un repeat pour que les clés se répètent un peu plus loin. Donc j'ai mon premier masque qui va agir de 0 à 4%. Et également qui va reprendre à 20. D'accord, de 20 à 25. Et puis à 40 jusqu'à 45, etc. Enfin 44 en fait. Ok, donc le masque se répète parce que j'ai mis sur repeat le comportement. Et ce masque va agir sur tout ce qui est à l'intérieur du groupe. Plus j'ai rajouté le groupe mask qui est donc qui sont les textures de saleté pour limiter l'usage de cette texture là qui elle est une texture de rouille et de le limiter uniquement aux zones du masque. C'est-à-dire que si je zoome par exemple sur la zone blanche ici, on va le voir particulièrement bien, vous voyez on a des coulures de rouille. Donc ma tôle ici, elle est en mode multiply et à 100%. Je pourrais le mettre en mode normal, multiply, et puis si vous voulez durcir un petit peu le masque, le deuxième masque, donc c'est le dirt, qui est en groupe masque ici en mode multiply, à ce moment-là, vous pouvez venir durcir davantage sur le low value et high value par exemple. High value on est à 100%, on est en mode invert, donc ça veut dire que le high value en fait c'est ce qu'il y a de plus noir. Donc après on peut venir modifier le masque, vous voyez, là c'est le contraire, parce qu'on est en mode invert, si je descends à moins 100, automatiquement je vais voir beaucoup plus ma rouille. Bon, moins 100 c'est peut-être un peu extrême, c'était pour vous montrer, mais moins 50, moins 10, etc. Donc vous venez en fait augmenter le rayon d'action de votre masque en faisant ça. Je vais le laisser, pour l'instant, je vais le laisser à moins 20 celui-là. Voilà, on a un petit peu de rouille comme ça. On la voit un petit peu mieux. Moins 30. J'ai été très léger en fait, assez subtil sur les textures pour mon image. Vous pouvez les forcer un peu plus. Voilà, on les voit davantage. J'ai mis donc des couleurs aussi au niveau des connecteurs. Au niveau du bord de toit, là j'en ai d'autres qui se rajoutent. Et puis sous la fenêtre, comme vous le voyez ici. Après pour les autres modèles, c'est exactement le même système. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai dupliqué chaque fois le groupe. Ok. Et puis sur le groupe suivant, tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai changé mon dirt 1 pour mon dirt 2, qui est un autre map de saleté que j'ai également peint. Vous voyez, celui-là est un peu différent, il y a plus de couleurs depuis le haut. Et puis celui-ci, ben pareil, groupe masque, multiplie, puisque le premier, c'est le variation texture. Cette fois-ci, au lieu d'être de 0 à 4, on est de 4 à 8. Le suivant, c'est de 8 à 12, etc. J'ai pris tous les 0,4. Et toujours sur repeat, pour que le même variation texture rentre à différents moments dans les pourcentages. Ça m'évite de faire des clés manuellement. Donc là par exemple sur le dirt, pareil, si on veut le voir davantage, on peut descendre low value à moins, je sais pas, moins 30. Automatiquement, les couleurs vont apparaître beaucoup plus fortes. La texture que j'ai utilisée, c'est une rouille un peu verte ici. Je trouvais sympa, ça faisait un peu vert de gris, donc j'ai rajouté ça. On passe très très vite sur les autres groupes, hein. Je n'ai pas voulu faire tout dans le détail, on a déjà vu les principes. Donc là j'ai de nouveau mis la tôle, et puis variation texture, à ce moment-là de nouveau de celui-là, l'application va de 8 à 12, comme je vous avais dit, le prochain de 12 à 16, etc. Et le groupe masque que j'ai rajouté ici, bien sûr que j'ai peint, c'est également une image en noir et blanc, différente. Vous voyez, si je vais encore la voir celle-là, il y a aussi des coulures. Et pareil, si on veut que ça s'applique un peu plus fort, on peut faire du moins 30, moins 40. Voilà, donc tout le reste c'est pareil, hein, j'ai fait 6 images. Je peux m'amuser en fait à chaque fois à venir augmenter le rayon d'action si j'en ai envie. Hein. Le calcul, donc vous avez différents canaux. Moi je suis venu chercher un funnel color. J'ai fait le même d'ailleurs sans le clump color pour avoir une image en point flottant. Je sauve en point XR, mais de toute manière ça c'est pas très important. J'ai fait de l'image processing, si vous regardez sans,
vous avez une image qui est beaucoup plus contrastée. Donc j'ai rajouté du bloom pour avoir un peu de luminosité sur les petits trous de lumière ici dans le ciel. Et puis vignette amount pour obscurcir les côtés. Vous voyez, si vous mettez à 0, on a une image qui est beaucoup plus blanche. Donc ça, c'est un truc qui apparaît souvent sur les photos. Vous avez les bords qui sont un peu plus sombres. Ça permet de recadrer un peu l'attention sur le milieu. Je me suis servi aussi du vector ici pour venir resserrer un petit peu mes valeurs. Ok, après à vous de voir. Mais j'ai fait pas mal de post-prod aussi, enfin pas mal. J'ai fait un tout petit peu de post-prod dans Photoshop. Vous pouvez ajouter de la colorisation ici, mais j'en aime pas l'effet parce que ça fait un genre de brouillard devant. Donc j'ai préféré le faire aussi dans Photoshop. Vous voyez. Voilà, vous voyez que ça a tendance à délaver complètement. Donc je m'en sers pas, mais je voulais le même effet, donc je suis allé dans Photoshop pour arranger cet effet. Et puis vous pouvez un petit peu jouer avec l'histogramme également, hein, pour resserrer des valeurs de contraste, de luminosité, etc. Mais j'ai fait une bonne partie de tout ça dans Photoshop, encore une fois. Donc les nuages, je ne vais pas rentrer dedans aujourd'hui, j'ai fait ça avec les Volumetrix. Si ça intéresse quelqu'un, je referai peut-être un petit tuto juste pour ça. Et puis dans Photoshop, avec un tout petit peu de post-production, j'ai rajouté des Light Strike. On fait une couche avec un Render Cloud, un Level pour aller resserrer un petit peu les valeurs, pour avoir un peu plus de contraste. Ensuite, je suis allé chercher Filtre Blur, Motion Blur, verticalement, assez long comme ça. Okay, ça me donne déjà un début de strike. Ça, on le met en mode additif. Ensuite, je suis allé faire une déformation sur cette couche avec la perspective pour élargir un petit peu cette base et puis rétrécir le haut. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été repérer les parties les plus lumineuses ici. Et je me suis servi comme masque, simplement, pour mes strikes. Ce qui est intéressant, c'est le Color Lookup. Je vais vous montrer ça. Color Lookup, moi je rajoute tout pratiquement en couche de correction. Et vous trouvez donc le Color Lookup. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez l'éteindre ou l'allumer comme ça. J'ai refait un petit Hue Saturation déjà pour descendre un petit peu les saturations. C'est un peu plus réaliste. Et puis Color Lookup, je suis allé chercher le Futurist Bleak. Mais vous avez d'autres... si vous laissez votre bouton du milieu dessus, vous pouvez passer d'un look à l'autre. Ouais, ça c'est intéressant. Il y a toutes sortes de looks. Je les sympa aussi. Après, vous pouvez les atténuer ou les changer aussi. Et puis vous avez des sous-réglages pour certains de vos presets. Bon, moi j'aime bien le Futuristic Bleach. J'ai peut-être fait un peu de post-prod aussi sur... j'ai calculé un Z-buffer, ce qui m'a permis après d'ajouter du blur, du flou de profondeur, vous voyez, sur mon modèle. Si par hasard vous ne connaissez pas, je vous le montre vite fait. Je vais tout éteindre et après on arrêtera avec ça. C'était vraiment un tuto assez long. Donc on se sert de ce Z-buffer qu'on sort depuis Modo. C'est sur les outputs ici, Depth Output. Donc ça vous donne une image en noir et blanc. Et on va s'en servir avec un filtre Lens Blur. Et on va chercher l'alpha où on a mis le Z-buffer. Pour moi c'est l'alpha 2. Je vais un petit peu exagérer, comme ça vous verrez l'effet avec un radius très très fort. Voilà. Et on va cliquer sur la zone qu'on veut nette. Donc moi je clique en bas. Vous voyez que tout le haut commence à être blurré. Vous avez deux modes, un faster et more accurate. Des fois vous mettez en faster pour le preview et en more accurate pour accepter les réglages. Mais si je clique vers le haut, vous voyez qu'aussitôt c'est le bas qui perd sa focale. Alors une petite remarque, c'est qu'en général, les valeurs importantes de blur, le radius de blur, plus vous allez le monter, et moins il va être de qualité ou réaliste. Et je vous montre pourquoi. Là, par exemple, ça c'est assez parlant. Voilà, vous voyez ce qui se passe? Quand on a un objet avec rien derrière, ben on a quand même les traits, les bords de l'objet qui vont sortir. Si vous avez un autre objet derrière, ça marche pas mal. Mais si tout d'un coup on a juste un alpha channel avec rien, ou un fond très très loin, voilà ce qu'on obtient. Donc mieux vaut rester avec des radius assez discrets. Vous voyez, ça marche bien ici. Mais dès que vous dépassez un certain nombre sur le radius, vous avez des effets qui sont pas très convaincants. Donc voilà, moi j'ai cliqué là, donc le blur plutôt vers le haut. Et quand vous êtes content du réglage, vous faites OK. Et puis vous avez le résultat donc avec le blur. Sans le blur, avec le blur. Voilà. Petite correction de saturation et un petit color lookup. Et vous avez votre image.
Ça a été un peu long, donc j'espère qu'il y a eu 2-3 renseignements qui vous ont intéressé quand même. Et puis je vous dis à tout bientôt pour le prochain tutoriel.